Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Voici les réponses aux questions que j'ai eu le plaisir de vous poser hier. Le premier livre, il fallait trouver son titre et son auteur. Le titre, à moins d'avoir lu le livre, vous ne pouviez pas deviner, tant le titre ne laisse rien supposer du roman. Il s'agit de Quand nos souvenirs viendront danser. Voilà un livre qui pétille, c'est une histoire drôle, fraîche et très attachante. C'est l'histoire de Marceline, qui a un fichu caractère mais un cœur en or, Anatole, son mari, Gustave, Joséphine, Marius et Rosalie. Cela fait plus de 60 ans qu'ils vivent impasse des Colibris. Le maire a décidé de les déloger pour construire une école. L'auteur nous raconte leurs batailles, eux-mêmes nous racontent leur vie tout entière, leurs drames et la solidarité qui existait entre voisins. La fin du livre est magnifique et pourtant elle n'est pas très gaie. Et qui est l'auteur? Eh bien, il s'agit de Virginie Grimaldi, vivant près de Bordeaux, qui est née en 1977. Le milieu littéraire a estimé que ce cinquième roman est son meilleur et le plus abouti. Avec ce livre, Virginie Grimaldi atteint la troisième place du top 10 des romanciers français ayant vendu le plus de livres en France. Le deuxième roman qu'il fallait trouver, il fallait trouver le titre. Il s'agit de l'Ostréopithèque. C'est une histoire policière bien menée par l'auteur qui connaît à la fois le monde judiciaire, l'ostréiculture et le Cap Ferret où se déroule l'intrigue. Un ostréiculteur est accusé du meurtre de sa femme, la belle Agnès, qui n'a pas froid aux yeux. Il est défendu par un ténor du barreau, maître Casanova, qui porte bien son nom tant il est entouré de très jolies femmes. On se laisse emporter par le déroulement du roman, pris par les anecdotes de toutes sortes, par la description du bassin, la description des endroits que nous connaissons. Donc évidemment, c'est un livre très agréable. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est le premier roman de l'auteur, Bernard Casaubon, qui vit au Cap Ferret. L'Ostréopithèque devrait prochainement être adapté au cinéma avec Pierre Arditi dans le rôle du producteur d'huîtres. Le troisième livre est un petit peu plus difficile à découvrir. Il s'agit du Gang des rêves. 700 pages d'un magnifique roman. Nous sommes en 1909. Seta, jeune italienne de 15 ans, arrive à New York avec un enfant sur les bras et cet enfant est né d'un viol. Mais le rêve américain n'est pas au rendez-vous et la jeune femme finira sur le trottoir pour survivre et élever son fils. Christmas, c'est le nom de son fils, grandit comme il peut dans les rues de Manhattan, il apprend à se construire et il devient un jeune homme courageux. Au-delà de l'histoire d'amour, l'auteur se livre aussi à une réflexion sur la violence faite aux femmes, le racisme, la solitude et les rêves brisés. C'est un roman violent, tendre, cruel et passionnant à la fois, un très grand roman que je vous conseille de lire. Voilà, mes chers arc-en-cieleux, c'est terminé pour aujourd'hui. Je souhaite que nos échanges vous donnent envie de lire les livres que je vous présente. Vous en avez maintenant 10 depuis le début de nos discussions. À très bientôt et prenez bien soin de vous.